Cet avertissement lancé par Washington qu'il fallait que nous apprenions, je cite, à nous débrouiller seuls. Un choc que nous allons devoir surmonter. On parlera de cette réunion d'urgence de crise cet après-midi à l'Elysée. Mais Mathieu Kerman nous explique pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est une claque reçue en pleine figure vendredi à Munich et administrée par le vice-président américain J.D. Vance. Il est important dans les années à venir que l'Europe prenne vraiment en main sa propre défense. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de cette expression, le partage du fardeau. La mine grave, les Européens prennent une leçon. Parallèlement, ils reçoivent cet avertissement du chef du Pentagone. Il est temps d'investir, car vous ne pouvez pas supposer que la présence américaine durera éternellement. Et pour couronner le tout, l'émissaire spécial de Donald Trump, Keith Kellogg, annonce que l'Europe sera à l'écart des négociations de paix en Ukraine. À toute allure, Emmanuel Macron bat le rappel des dirigeants européens. Une réunion est prévue cet après-midi à Paris. Acculé, l'Europe a encore une carte à jouer. Comment l'Europe est-elle défendue ? 100 000 troupes américaines sont stationnées sur le continent. De l'autre côté, si l'on additionne les effectifs des armées de l'Union européenne, plus la Grande-Bretagne, 1 300 000 hommes. Il y a ensuite un défi économique dans une Europe désindustrialisée. Aujourd'hui, les pays européens dépensent un tiers de leur budget militaire pour acheter de l'armement américain. Et après 3 ans de guerre en Ukraine, et malgré une réelle augmentation des cadences, l'Europe ne produit toujours pas assez de munitions. En 2024, 1,5 million d'obus ont été fabriqués. En comparaison, la Russie en a produit 3 à 4 millions. Problème d'autonomie aussi. La cellulose de coton, nécessaire pour fabriquer la poudre, est surtout importée des États-Unis, de Chine ou de l'Inde. Surtout, bâtir une défense européenne sans l'Amérique signifie augmenter les dépenses militaires et donc raboter les autres budgets. Défi de taille pour des pays parfois lourdement endettés. Les choses s'accélèrent, je vous le disais. Est-ce que c'est le coup de pied aux fesses qu'il nous fallait ? Alors, Mathieu Kerman nous l'a expliqué. Le chantier va être difficile, compliqué, mais sinon ce serait pas un chantier si tout était simple et rose. Il y a une urgence, bien évidemment, il y a un timing, il y a un calendrier. Pour le moment, on fait pas partie du game. Mais est-ce que il est l'heure de se réveiller ? Oui, et est-ce qu'on peut se réveiller ? C'est deux questions tout à fait différentes. Est-ce qu'il est l'heure de se réveiller ? Sans aucun doute. Mais n'est-il pas trop tard ? C'est un petit peu ça la question, parce qu'une politique de défense, une architecture de sécurité, ça prend des années à se mettre en place. Surtout qu'on est entre 27 et 31, je dirais. Parce que l'OTAN et l'Union européenne doivent s'imbriquer. Donc la difficulté, elle est là. Et ça se fait par des compromis.